On retrouve tout de suite l'invité de la semaine de Radio CHU. Sur Radio CHU, dans le cadre de notre émission L'invité de la semaine, je reçois Madame Eva Michael Lourdes Montarnier, consul de Chypre à Bordeaux. Bonjour Madame. Bonjour Maïté. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire quelles sont les fonctions d'un consul à Bordeaux et plus particulièrement votre rôle ? Tout d'abord, je souhaite vous remercier tous pour cette invitation qui m'est donnée aujourd'hui, de parler de mon île qui m'est très chère et de vous la faire connaître. Alors, par rapport à votre question, quelles sont les fonctions du consul à Bordeaux ? Eh bien, un consul, c'est la personnalité qui va représenter donc les pays pour lesquels elle est nommée. En l'occurrence, pour mon cas, c'est Chypre. Et ma mission, c'est celle de promouvoir et faire connaître cette île lointaine à notre public ici, aquitain. Puisque j'ai, au niveau de l'aire géographique, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Au niveau de la circonférence de mon rayonnement. Depuis quand êtes-vous consul, Eva ? Alors, pour les consulats de Chypre à Bordeaux, c'est quelque chose d'extraordinaire puisque c'est une création, c'est une ouverture. Historiquement en France, nous avons depuis pratiquement un siècle un consulat honoraire qui est à Marseille. Et puis le deuxième consulat qui s'est ouvert, c'est celui donc à Bordeaux, donc la Nouvelle-Aquitaine. Et c'est la 3e année, donc c'est un consulat assez récent. Voilà. Et pourquoi vous avez choisi ce rôle qui est bénévole, je pense ? Tout à fait. Donc, les consuls honoraires, c'est une fonction qui est honorifique, contrairement au consul général. Donc, je l'explique puisqu'il y a quand même une différenciation. Qui est donc un consul général ? C'est un diplomate qui est fonctionnaire nommé par son État, donc d'origine. Dans mon cas, j'ai été nommée par le président de la République de Chypre. Voilà. Ce qui veut dire que vous êtes très connue à Chypre. Je ne sais pas si je suis connue. Je vis en France depuis très longtemps, mais il est vrai que je porte Chypre dans mon cœur. Et même si j'ai quitté mon île pour faire mes études il y a longtemps, je n'ai eu de cesse que de faire connaître, parler. Et ça s'est fait par pas mal de conférences. Au fil du temps, les personnes m'invitaient, les associations, les Rotary, les Lions et bien d'autres. Voilà, et peut-être que, voilà, ça c'est su, voilà. En tous les cas, vous avez toujours votre famille à Chypre ? Tout à fait, toute ma famille, bien sûr, elle est à Chypre. Et vous avez épousé un Bordelais ? Tout à fait, un vrai Bordelais. Jean-Louis, et on en parlera peut-être plus tard, mais qui est un féru d'histoire. Avec plaisir, tout à fait. Eva, Chypre fait partie de l'Europe ? Tout à fait. Donc, Chypre va être la située pour nos amis qui ne la connaissent pas. Nous sommes pratiquement à l'extrême est, dans les bassins méditerranéens, justement par rapport aux événements de la Syrie et du Proche-Moyen-Orient, pas très loin de la Syrie, en face de l'Égypte, pas très loin de la Grèce, mais quand même, nous sommes l'île grecque assez éloignée. Vers la droite de la Crète. Voilà, donc Chypre est dans l'Europe, bien sûr. Voilà, c'est depuis... Voilà. Depuis la construction de l'Europe ou... Non, 2001. Ah oui, quand même, c'est pas mal. Voilà. 2001. Vous pouvez nous en parler un petit peu plus de Chypre, parce que Chypre, ça évoque beaucoup de choses pour nous. Bon, le rêve, bien sûr, parce que Chypre... vous pouvez nous en parler un petit peu plus de Chypre, mieux nous la présenter, quoi. Chypre, c'est la 3e île dans la Méditerranée.
Elle est au niveau de la longueur autour de 120 km sur une longueur, avec une largeur de 90 km environ. Beaucoup me disent qu'au niveau des paysages, ressemble assez à la Corse. On trouve d'ailleurs une végétation assez proche, du maquis, des pins, des forêts, la plaine, bien sûr une île avec ses très très belles côtes. Le paradis, quoi. Oui, c'est ça, c'est le paradis. Chypre, c'est un très très beau pays, avec des paysages vraiment différents. Une mer bleue, du vert. En fonction des saisons, c'est vraiment un émerveillement pour les yeux. C'est une palette chromatique avec des saisons qui changent. C'est vraiment très très beau, avec une faune, une flore qui est tout à fait caractéristique des îles méditerranéennes. C'est une île cosmopolite aussi. C'est un petit peu aussi l'atout que Chypre a. C'est aussi un passage. Et ça l'a été depuis très très longtemps, puisque les envahisseurs sont arrivés au fur et à mesure. Et puis bon, pour Chypre, l'histoire, c'est une histoire très ancienne. On va en parler dans la seconde partie de notre émission, mais là, vous avez choisi une musique, Eva, pour nous permettre de mieux connaître Chypre. Alors oui, justement, donc nous allons écouter des airs traditionnels. Cette première chanson s'intitule Chrysoprasino Philo, qui veut dire une feuille verte jetée à la mer. Et c'est une chanson qui a beaucoup d'histoire.
Vous êtes sur Radio CHU, vous écoutez l'émission L'invité de la semaine et je reçois Madame Eva Michaeloudès Montarnier, consul de Chypre. Eva, vous avez choisi une musique, pourquoi ? Alors cette belle musique, elle est en elle-même vraiment la description de Chypre. C'est la question précédente, qu'est-ce que c'est que Chypre ? Et quand on ne la connaît pas et quand on écoute cette chanson, il y a vraiment une palette de couleurs des paysages qui défilent. Et bien Chypre, c'est l'île de l'olivier, c'est que la chanson dit. C'est l'île du cèdre, du pin, c'est l'île de l'amitié, c'est l'île de l'amour. C'est l'île des enfants qui jouent, c'est l'île du bonheur, mais c'est l'île aussi du malheur, puisque on verra plus loin dans son histoire, Chypre, elle a été maintes et maintes fois malmenée, puisque convoitée. Donc c'est un concentré de beaucoup de choses, des sentiments très mélangés. Alors justement, on va faire un petit peu d'histoire. Chypre est une île située sur la Méditerranée, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Et je sais que votre mari est l'historien et qu'il est incollable sur Chypre. Mais quels sont les peuples qui ont bâti Chypre ? Alors, je ne ferai pas aussi bien que Jean-Louis, qui était vraiment le spécialiste. Qui pourra nous faire une conférence sur les sujets à l'occasion. Pour faire un petit peu court, parce que Chypre, c'est quand même 10 000 ans d'histoire. Chypre, elle a été colonisée par plusieurs peuplades à l'origine. On va démarrer avec les Hétéo-Cypriotes qui vont donner d'ailleurs le peuple cypriote, mais on remonte pratiquement à moins 8000 ans avant Jésus-Christ. Puis au fur et à mesure, on aura donc d'autres peuplades de l'Asie mineure qui vont arriver. On aura, pour ceux qui connaissent, avec la guerre des Troie, les Achéens qui vont aussi avoir accosté sur les côtes, pour avoir par la suite l'époque hellénistique. Puis on aura évidemment les Égyptiens, on aura les Phéniciens. Oui, on a beaucoup de vestiges au niveau de cette époque. Une époque qui est plus récente, qui pourra évidemment mieux parler à votre auditoire, c'est l'époque franque. L'époque franque qui est donc l'époque des rois lusiniens sur Chypre. On va dire que c'est l'époque des croisades. C'est exactement ça. C'est l'époque de Richard Cœur de Lion qui s'est arrêté à Chypre. Voilà, tout à fait. Donc ça, au niveau de la période de l'époque franque, nous nous situons entre le 11e et le 14e siècle. Donc Richard Cœur de Lion va être donc les seigneurs de Chypre à un moment donné, puis il va revendre l'île aux Templiers. Il y aura tout un rebondissement par rapport à cela, et nous aurons donc toute une lignée des rois lusiniens. Lusignan, ce n'est pas très loin donc de la Nouvelle-Aquitaine. Enfin, c'est Poitiers. Ça se trouve dans la Nouvelle-Aquitaine, c'est à côté de Poitiers. Donc, on peut aussi faire un clin d'œil sur, je ne sais pas, mon arrivée sur cette région il y a quelques décennies de cela. Et voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu anecdotique, mais qui est intéressant de voir. Donc, la période Lusignan est une période riche quand même. Tout à fait, très riche. Nous trouvons une très belle architecture encore. On a beaucoup de vestiges de l'époque franque. C'est l'architecture gothique qui est très florissante pendant cette période. Les touristes qui vont aller sur Chypre pour visiter ces vestiges, malheureusement, beaucoup de beaux châteaux, les restes de ces beaux châteaux se trouvent dans la partie nord, notamment l'abbaye de Bella-Païs, qui se trouve dans le nord de Chypre, à Kérignan, qu'on ne peut pas visiter, on va dire, actuellement, puisque
C'est aussi un autre chapitre très douloureux sur Chypre. Comme vous savez, puisque donc Chypre, elle a été envahie en 1974 par l'armée turque. Alors justement, là, Eva, on va parler de la Chypre moderne. Voilà. Donc pour moi, c'est un rebondissement dans la vie des Chypriotes pour arriver à nos jours. Effectivement, il faut nous parler de Chypre Nord et Chypre Sud. Voilà, juste à faire un tout petit lien très rapide. Donc, du 11e au 14e, on a les Francs, puis nous aurons les Vénitiens. Ensuite, en 1571 jusqu'à 1878, nous aurons donc l'Empire ottoman. Puis, on va basculer vers les Anglais, et puis l'indépendance de Chypre en 1960. Pour faire suite à ce que je vous disais pour la partie nord, eh bien donc Chypre elle a été envahie en 1974 et suite à ces événements-là, l'île elle est jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire 44 ans après, occupée. Donc 33% de son territoire est occupé par l'armée turque. On peut parler de la ligne verte ? Oui, tout à fait. Donc, comme tu as pu le voir, il y a tout le long donc une fracture. Il y a des barbelés, il y a cette ligne verte, et donc 33% donc occupés du territoire par les Turcs et 200 000 Chypriotes sont devenus réfugiés du jour au lendemain. Donc, ils ont quitté leur maison et pendant ces années-là, des Turcs sont venus de l'Anatolie pour occuper ces espaces. Voilà. Vous êtes sur Radio CHU, vous écoutez l'émission L'invité de la semaine et je reçois Madame Eva Michaeloudès Montarnier, consul de Chypre. Eva, l'histoire de Chypre est très particulière et très riche. Quelle est la capitale de Chypre ? Oui, la capitale, c'est Nicosie. Et d'ailleurs, c'est la dernière capitale dans l'Europe qui est divisée, qui est occupée. Voilà. On avait Berlin
eh bien, Berlin s'est libérée et donc Chypre, donc sa capitale, elle est occupée. On peut espérer. Voilà, tout à fait. Nous faisons tout ce qu'on peut, à la fois au niveau promotion, au niveau programme, entre les deux communautés pour qu'une réunification, une paix puisse se voir dans les futurs et souhaitons-le. Soit envisagé. Quels sont les principaux sites à visiter ? Donc, comme je vous disais, Chypre est vraiment un patchwork d'un tas de choses, à la fois au niveau architectural sur différentes périodes, à la fois sur les plans gastronomiques, sur les plans des paysages, sur les plans musicaux, sur les plans de la langue, puisque la chanson que vous avez écoutée tout à l'heure, il est prononcé dans le dialecte local chypriote, c'est vraiment un concentré. S'il y a un mot que je dois dire sur Chypre, c'est ce concentré des civilisations, des cultures, de brassage des peuples. Les sites, tout d'abord, on va visiter les villes. Les villes, on a la capitale à Nicosie, qui est dans le cœur de l'île, au centre. Puis après, pour la partie sud qui est libre, qu'on peut visiter sans crainte, sans aucune contrainte militaire, nous avons Larnaca. Donc, quand vous arrivez de France, très souvent l'aéroport c'est l'une de Larnaca. Ou alors de Paphos. Paphos, c'est une autre ville qui est à l'extrême ouest. Donc, vous avez Nicosie, la capitale. Vous avez Larnaca. Vous avez Limassol, qui est une très grande ville, très touristique. Vous avez Paphos, à l'ouest. Vous avez une petite autre ville qui est au nord, qui est donc Polis. Et puis, n'oublions pas nos villes occupées de la partie nord, Kérignan et Famagusta. Chypre est la 3e île de la Méditerranée, vous l'avez dit tout à l'heure, mais quel est son climat ? Un climat merveilleux, un climat comme on aime, un climat sec. Très chaud en été, très doux, voire un peu frais en hiver, une pluviométrie très très basse, évidemment il ne pleut pas beaucoup, mais nous avons tout de même de la neige puisque il faut savoir qu'il y a une station de ski qui est assez réputée et à 60 km de la côte, nous quittons un hypsomètre de 0 au niveau de l'altitude pour monter à presque 2000 mètres d'altitude. Donc c'est vraiment la montagne au milieu de l'île, qui s'appelle Troodos d'ailleurs. La station, c'est la station de Troodos. La faune et la flore sont très riches aussi. Oui, c'est vraiment très riche. On a beaucoup d'herbes médicinales d'ailleurs. Évidemment, vous trouvez le thym, l'origan, toutes ces herbes du maquis merveilleuses. Nous avons des orchidées sauvages, nous avons les cyclamènes de Chypre qui est très particulier. Vous avez des catégories de pins qui sont merveilleux aussi, le cèdre qui est propre à Chypre. Vous avez les caroubiers, vous avez la terracha, vous avez des très 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 beaux spécimens endémiques de l'île, oui. Mais quelles sont les autres richesses comme l'art et la culture ? Et puis aussi, on n'en a pas parlé, mais aussi des vestiges historiques. Alors, je dirais déjà, vous avez cette richesse de l'âme chypriote. Le chypriote, c'est un être très accueillant. Il a une âme d'hospitalier. Il adore accueillir chez lui. Déjà, c'est une grande richesse pour une île qui ne vit essentiellement que du tourisme. Ensuite, pour être plus en éventail au niveau des possibilités, richesse architecturale, beaucoup de vestiges, à la fois hellénistiques, romains, francs, vénitiens, ottomans, bien sûr, il y a des mosquées qui restent. Nous avons l'époque britannique avec une architecture néocoloniale. Nous avons l'architecture contemporaine, beaucoup d'architecture qui ressemble et qui s'inspire de Le Corbusier, par exemple. Et nous avons beaucoup aujourd'hui des gratte-ciel, une architecture très contemporaine et très très luxueuse, avec une hôtellerie de haut de gamme, avec beaucoup d'hôtels de 5 étoiles et plus. C'est vraiment très très beau. Oui, les hôtels sont peut-être très beaux, mais j'aimerais quand même que vous me parliez des églises. Oui, absolument. Merci Maïté de me ramener à l'essentiel. Eh bien, nous sommes orthodoxes, donc des religions, et cette ferveur religieuse a toujours sauvé notre peuple et nous a toujours ramenés dans nos racines.
Malgré les peuplades successives et les envahisseurs, Chypre a survécu, a gardé ses valeurs. Et d'ailleurs, comme témoignage, nous trouvons au centre de l'île des toutes petites églises des différentes époques, byzantines d'ailleurs, beaucoup d'églises byzantines ou d'églises franques d'ailleurs, avec beaucoup de peintures murales et un art merveilleux de l'iconographie. Eh bien, les icônes à Chypre ont fait école. Nous avons l'école chypriote au niveau donc de la stylistique de l'icône et de l'écriture de l'icône. On a d'ailleurs un musée qui est très réputé à Nicosie avec des icônes qui remontent au XIIe, XIVe siècle. Et vous avez une autre richesse, je crois, c'est sur la côte. Les bandes d'Aphrodite. Et oui, comment ne pas parler d'Aphrodite, la déesse de l'amour, n'est-ce pas? Puisque la légende donne Aphrodite d'être donc née à Chypre, être sortie donc des écumes donc des vagues. Et il y a un très bel endroit avec une côte magnifique qui s'appelle Bande d'Aphrodite, que les touristes visitent, et c'est un plaisir pour les yeux, oui. Eva, le temps est trop court pour parler des autres richesses de Chypre. Ça fera peut-être l'objet d'une autre émission pour découvrir cette... Avec plaisir. En tous les cas, Eva, merci de nous avoir fait voyager, merci de nous avoir fait rêver. Vous encouragez nos auditeurs à aller visiter Chypre, bien sûr. Ah oui, avec grand plaisir. Le consulat honoraire de Chypre, il est à la disposition des voyageurs. Nous disposons de plaquettes, nous pouvons donc donner pas mal d'éléments sur un voyage, comment faire. Et effectivement, j'encourage tous nos amis aquitains de visiter cette belle île. Oui, et merci infiniment à Radio CHU de m'avoir donné cette belle opportunité de parler de cette île, méconnue encore par les publics bordelais et aquitains en plus large. Merci Eva, merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes sur Radio CHU et je recevais Eva Michaeloudes, consul de Chypre. Une présence à vos côtés, de belles histoires à partager.